Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce mercredi systémie. Comme tous les mercredis, nous nous retrouvons à 11 h pour parler de systémie. Et aujourd'hui, on répond à la question, est-ce que les constellations familiales, c'est de la magie? Qu'est-ce qui se passe pendant un exercice systémique? Pendant un exercice de constellation familiale, ou d'hypnose systémique, ou de tracé systémique, qu'est-ce qui se passe? Avant de me lancer, je suis Janaïna Gallego, je suis avec Laura Matteo, la co-créatrice de l'hypnose systémique. Donc nous avons créé une technique d'hypnose systémique. Si tu veux découvrir ce que c'est, tu peux aller sur notre site. Nous avons une démo gratuite qui est disponible. J'en profite pour dire que ce qu'on va dire aujourd'hui part d'un certain regard sur le phénomène de l'exercice systémique. Donc, on va observer le phénomène de l'exercice systémique. Donc si tu n'as jamais été en contact avec un exercice systémique, tu auras peut-être du mal à suivre. Pour être en contact avec un exercice systémique, tu peux bien entendu venir aux séances qu'on fait ouvertes au public. Nous faisons des séances ouvertes au public 2 fois par mois. Nous avons donc ces 2 replays de séances d'exercices systémiques qui sont disponibles sur mon site et sur celui de Laura. Et nous avons aussi plein de replays, des dizaines de replays disponibles sur le site de Laura qui coûtent 10 € pour avoir accès au replay. Donc n'hésite pas à venir découvrir ce que c'est qu'un exercice systémique et observer ce qui se passe en fait, ce phénomène. On va observer ce phénomène. Et moi, ça m'a toujours paru choquant, surprenant, que les gens viennent, vivent un exercice systémique, expérimentent ce que ça fait, et ensuite repartent chez eux et fassent comme si de rien n'était. Pour moi, la première fois que j'ai vu un exercice de constellation familiale, j'ai expérimenté ça. J'ai été complètement chamboulée. Je ne pouvais pas ne pas y penser une fois que c'était terminé, parce que pour moi, un exercice systémique, ça dévoile quelque chose à notre sujet. Ça parle de nous. C'est-à-dire que quand on vit ce phénomène, on vit cette connexion. On l'expérimente. On se rend compte qu'en faisant un exercice, tout d'un coup, j'arrive dans un groupe que je ne connais pas, avec un consultant, avec un guide que souvent je ne connais pas non plus, et à travers cet exercice, des éléments de ma vie sont dévoilés. À travers cet exercice, on va littéralement voir ce qui a besoin d'être vu par rapport à une problématique sans que le mental y soit mêlé. Donc finalement, cette question de qu'est-ce qui s'est passé pendant cet exercice, elle m'a toujours paru essentielle en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce guide puisse me montrer ce qui avait besoin d'être vu, pour que moi, je puisse voir ce qui avait besoin d'être vu. Où est le truc, en fait? À quel niveau cette connexion d'information, cette transmission d'information est arrivée? Et vous allez voir qu'on va pouvoir répondre à cette question de différentes manières. Mais c'est la question que je vous invite à vous poser finalement. Nous sommes dans une expérience humaine qui est fondamentalement une expérience aveugle. Nous sommes aveugles en tant qu'être humain à énormément de choses. Nous ne sommes pas directement en contact avec l'invisible. Il y a ce voile qui nous permet justement de douter et nous permet de choisir d'y croire. Mais comment ça se fait que cet exercice systémique qui n'invoque rien, donc il n'y a pas d'invocation pendant un exercice systémique, il n'y a pas d'incantation, il n'y a pas d'état différent de conscience, on est en état commun de conscience. Qu'est-ce qui fait que je reçoive des informations et les personnes dans ce groupe reçoivent des informations? Donc,
qu'est-ce qu'on va dire de ça en constellation familiale? Comment est-ce qu'on explique en constellation familiale ce qui se passe dans un exercice systémique? L'une des choses qu'on va dire, c'est qu'on va parler de champs morphiques. Donc, Brigitte Champetier parle de champs morphiques. Les champs morphiques sont une théorie qui vient de la biologie. Il existe une théorie, donc un champ théorique, qui n'a pas été validé scientifiquement. Donc cette théorie défend qu'il existerait un champ d'énergie qui délimite dans le développement d'un fœtus la forme de ce fœtus. Donc il y a vraiment cette idée de morpho dans le sens de forme, et donc ce champ, il va guider le développement des cellules. Et donc c'est ce champ morphique auquel on se connecte, et qui existe autour de nous à tout moment. C'est à ce champ morphique auquel on se connecte lorsqu'on fait un exercice systémique. Et donc, lorsqu'on fait un exercice de constellation familiale, et dans les exercices de constellation familiale, il y a vraiment cet élément important du mouvement qui est fondamental. Donc, je me connecte à ce champ morphique, donc selon cette théorie, et ce champ morphique va bouger, va mouvoir mon corps. Et ce champ morphique, bien entendu, est là constamment. Il est là constamment. La seule chose, c'est que lorsque on fait un exercice systémique, on ouvre l'espace, on se concentre sur ce champ morphique. On se concentre et on prend le temps de voir ce que le monde essaye de nous montrer. Et ça, c'est pour moi vraiment quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de ritualisation, d'incantation, d'appel de guide, de rien de tout ça dans un exercice systémique, il y a simplement mon attention. Il y a mon attention et l'attention des personnes autour de moi. C'est-à-dire que c'est notre attention qui va simplement nous permettre de voir ce qui a besoin d'être vu. Et si on le comprend de cette manière-là, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'entrer en transe, je n'ai pas besoin d'invoquer quoi que ce soit pour voir ce qui a besoin d'être vu, cette possibilité, elle est là constamment. La vie est une constellation dans le sens où voir ce qui a besoin d'être vu est toujours à ma disponibilité. J'ai juste besoin d'ouvrir l'espace. Et on peut ouvrir l'espace dans un exercice systémique formel, avec un guide, avec des participants, ou on peut ouvrir l'espace pour soi, au quotidien. Et cette réalisation-là, c'est quelque chose qui me paraît incroyable, parce que je trouve que l'aveuglement que nous vivons en tant qu'être humain, dans cet état dans lequel nous sommes, où nous ne voyons que le matériel, je l'ai toujours trouvé handicapant finalement. J'ai toujours eu ce désir de voir au-delà. Et on a j'en parle tout le temps dans ce live, on a cette romantisation, j'espère que ce mot existe, mais on romantise la médiumnité, et on trouve que c'est quelque chose qui va être réservé à certaines personnes. On va avoir cette fascination pour une médiumnité spécifique qui se présente d'une manière spécifique, alors qu'un exercice systémique nous montre clairement qu'à tout moment, si nous mettons notre attention, si nous portons attention à ce qui existe autour de nous, la vie nous parle. La vie se communique avec nous. La vie communique avec nous. Et la seule chose dont elle a besoin, c'est notre attention. Donc, pour répondre à la question « Est-ce que les constellations familiales sont de la magie ?», ça dépend de ta conception de la magie. Pour moi, la magie, c'est une ritualisation de la connexion à soi et de la connexion à tout. C'est-à-dire que quand on fait de la magie, quand on invoque des esprits, on invoque des aspects de nous. On invoque notre connexion à tout. Et donc, si on comprend la magie comme ça, oui, on peut dire que les exercices systémiques sont de la magie.
parce qu'il y a une ritualisation aussi dans l'exercice systémique de prendre l'espace, de créer l'espace, de prendre le temps et de créer l'espace pour voir. Mais je le répète, et je vous l'ai déjà dit avant, il n'y a pas d'invocation pendant les exercices systémiques, on n'est pas en train de connecter avec des énergies qui sont extérieures à nous, on se connecte à notre connexion naturelle, à tout. Et cette connexion, elle est à notre disponibilité. Et c'est pour ça aussi que ça m'a toujours frustrée de guider des exercices systémiques uniquement, parce que j'avais la sensation que on maintenait une dynamique dans laquelle le consultant vient et il a l'impression qu'il a besoin du guide, de moi, pour voir ce qui a besoin d'être vu. Alors que ce que l'on fait... en exercice systémique, on peut le faire de son côté. Je vais créer en juillet une formation qui s'appelle, donc je suis en train de la créer, qui s'appelle la systémie comme une pratique d'autoconnaissance, de connaissance de soi. Je trouve qu'elle est importante pour qu'on puisse explorer en nous et développer en nous cette connexion à la vie, cette capacité d'écouter la vie et cette médiumnité finalement, qui est simplement un aspect de ce que nous sommes, de la même manière, au même titre que nos émotions sont un aspect de ce que nous sommes, notre mental est un aspect de ce que nous sommes, notre intelligence est un aspect de ce que nous sommes. On doit abandonner cette peur à la spiritualité qui n'est rien de plus qu'un aspect de ce que nous sommes, la part de nous qui est connectée. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous embrasse tout le monde qui était là et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.